Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Mission Impossible Répercussions qui sort au cinéma aujourd'hui le 27 juillet 2018. Donc un film qui met évidemment en vedette Tom Cruise dans le rôle de l'agent Ethan Hunt. Donc ici c'est la sixième fois que Tom Cruise interprète le personnage. Et c'est également, il faut aussi mentionner que Christopher McQuarrie est également à la tête d'un film de Mission Impossible pour la seconde fois. C'est la première fois qu'un réalisateur va réaliser justement deux films de la franchise Mission Impossible. C'est évidemment suite au succès du film La Nation Rogue, pardon, qui est le cinquième volet de la franchise. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Ethan Hunt va être impliqué avec son équipe dans une mission principale qui est pour ramasser de l'armement nucléaire, mais malheureusement, cette mission-là va être un échec et les bombes, le plutonium en fait, va être va disparaître. Donc, ils sont à la recherche de cette source d'énergie assez explosive, on pourrait dire. Donc, il va y avoir un membre de la CIA qui s'appelle August Walker qui va être, même on pourrait dire, intégré de force dans l'équipe pour justement lui trouver ce fameux plutonium-là et en même temps surveiller Ethan Hunt parce qu'on le suspecte un peu d'être un genre d'agent double, d'être un terroriste en fait, puisque son personnage, Ethan Hunt, va devoir même se faire passer pour un terroriste mondial, dans le but évidemment de compléter sa mission et de retrouver ce fameux plutonium-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver également, c'est que Ethan Hunt va rencontrer de nouveau le personnage de Solomon Lane, qui est le dangereux chef du syndicat, qui est vraiment une grande organisation mondiale. On avait rencontré le personnage de Lane dans également le précédent opus de la franchise. Donc, ça va être, on pourrait dire, en même temps le méchant principal de cette aventure-là. Au niveau du scénario, je trouve que ça revient aux bases fondamentales du film d'espionnage, parce qu'on va avoir des conspirations, trahisons, des secrets gouvernementaux, et aussi des agents doubles. Donc, ça va amener à beaucoup de suspense de ce côté-là. Je peux peut-être aussi mentionner, malheureusement, c'est que ça amène aussi un scénario qui se complexifie peut-être beaucoup, peut-être même un petit peu trop. Ça, ça amène des situations qu'on commence à perdre un peu le fil de l'histoire. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Ça peut peut-être même engendrer pour certaines personnes de perdre un peu le fil de l'histoire et se concentrer vraiment juste sur, on pourrait dire, l'intrigue principale et peut-être laisser tomber un petit peu les intrigues secondaires qu'il va avoir. Mais pour compenser ça, on a de l'action mur à mur, vraiment du début jusqu'à la fin. Ça amène Tom Cruise et son équipe à vraiment se surpasser pour ce sixième volet. Donc, on va avoir des poursuites en auto, en moto dans les rues de Paris. On va avoir également Tom Cruise, le fameux Tom Cruise avec sa légendaire course, sa poursuite qu'il va faire, course à pied évidemment. Il va y avoir également un saut au parachute assez exceptionnel. Et évidemment, vers la fin, là, on peut le voir aussi dans la bande-annonce, le genre de duel entre hélicoptères qui est assez spectaculaire à voir. Donc, c'est vraiment un film qui est rempli d'action et c'est assez épatant de ce côté-là. On peut aussi mentionner que, évidemment, Tom Cruise, je trouve qu'il travaille vraiment beaucoup sur le film. Il est vraiment là à 100%. C'est encore lui qui fait ses cascades dans le film. Et je sais que l'année passée, on avait mentionné dans l'actualité, Tom Cruise s'était fracturé la cheville lors d'une cascade. Et cette scène-là, on la voit dans le film, donc ils l'ont gardée. Je trouve ça intéressant de ce côté-là de l'avoir gardé.
Au niveau des personnages secondaires, on a Henry Cavill qui joue un excellent agent de la CIA. On le voit avec sa moustache, donc c'est la fameuse moustache qu'on a essayé de cacher dans le film La Justice League. Maintenant, on peut la voir correctement dans le film Mission Impossible. Euh, on a également aussi Rebecca Ferguson qui, elle, est également de retour. Elle qui avait été vraiment une actrice qui avait vraiment qui s'était vraiment dévoilée comme il faut lors de le film La Nation Rogue. Donc ici, encore une très belle performance de sa part. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on a aussi Sean Harris qui interprète Lane, le méchant du film, qu'on avait vu également dans le précédent volet. Alec Baldwin est également de retour en tant que patron de Mission Impossible. Et on a évidemment Vig Rhames et Simon Pegg qui sont toujours là comme coéquipiers pour Ethan Hunt. Et je trouve toujours ces deux personnages-là permettent d'avoir une petite dose d'humour durant le long métrage. Donc c'est toujours intéressant de les voir aller. Ils font vraiment un beau trio avec Tom Cruise à l'écran. Donc, aussi, je veux mentionner au niveau du cinéaste, sa mise en scène est vraiment, vraiment très belle. Je trouve que le réalisateur s'efforce vraiment beaucoup pour nous impressionner. Il y a vraiment de magnifiques scènes, des plans séquences vraiment très, très beaux, notamment lors des poursuites à un moment donné en moto. Et la moto va passer dans un endroit assez étroit. Et les effets de lumière, l'effet de reflet aussi qu'on voit dans le casque, c'est vraiment très beau. Ça m'a vraiment impressionné de ce côté-là. Donc, c'est encore un très bon travail de la part du réalisateur. Donc, ici, c'est un bon mélange de suspense, d'action, d'humour, je crois pour moi, qui va être un très, très grand succès, peut-être même le grand succès de l'été. Donc, un film absolument à voir. Mission Impossible Répercussion actuellement au cinéma et qui est distribué par Paramount. Donc, ma note, je vais lui donner un 8,5 sur 10. Vraiment une note bien méritée qui je l'espère, va vous inviter à aller voir le film au cinéma. Et voilà, ça complète ma critique. J'espère que vous avez bien aimé. Je vous invite également à mettre des pouces en l'air, à mettre des j'aime sur la vidéo, à laisser également des commentaires. Si vous l'avez vu au cinéma, laissez justement vos impressions, on va pouvoir en discuter. C'est toujours bien intéressant de pouvoir en parler justement avec d'autres fans. Donc, en attendant, je vous invite à aller au cinéma et on va se revoir bientôt pour une prochaine critique. À la prochaine!